Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai acheté un local commercial pour moins de 30 000 euros et comment j'ai fait plus de 50% de bénéfices 4 mois plus tard puisque j'ai revendu ce local très rapidement, hein. Ça a été une opération finalement d'achat-revente. Donc voilà, comment j'ai fait ça? Grâce aux locaux commerciaux et plus particulièrement grâce à la transformation d'un local commercial en habitation. Vous allez voir que c'est une opportunité, une stratégie qui est particulièrement viable pour 2025, du moins sur ces dernières années. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai faite d'ailleurs en 2024 et je suis en train de le refaire en 2025 sans forcément en fait vraiment cibler ça. Il s'avère que c'est des opportunités qui me reviennent très souvent dans mes recherches et donc je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Donc restez bien attentifs, vous allez avoir tous les chiffres et surtout vous allez savoir à la fin de cette vidéo comment faire finalement pour pouvoir bénéficier de cette opportunité qui est en train d'exploser dans les centres-villes pour toutes les raisons qu'on va voir ici ensemble. Alors déjà, avantage financier assez intéressant puisque les locaux commerciaux au mètre carré ont un prix qui est plus bas que l'immobilier on va dire, résidentiel de manière générale. Et en plus, ces locaux commerciaux ont tendance quand même à pouvoir présenter des petites surfaces. Il y a des grandes surfaces qu'on pourrait d'ailleurs rediviser, mais on a aussi pas mal de petites surfaces. Donc, quand on a des petites surfaces corrélées à des prix bas au mètre carré, bon ben voilà, il faut pas être un génie. Ça veut dire qu'on a des opportunités de locaux finalement à bas prix. Et là, je vais vous présenter une opportunité que j'ai pu faire finalement pour 21 000 euros. Donc, pour vous dire que c'est accessible vraiment à tous. 21 000 euros, c'est le prix d'une bagnole aujourd'hui. Donc, on peut, même sur un crédit conso finalement, envisager ce genre de choses. On peut même avoir le cash disponible. On peut même d'ailleurs faire aussi un crédit. C'est accessible à tous en termes de financement. Et ça, c'est particulièrement intéressant sur cette niche. La rentabilité est élevée. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un local commercial, quand bien même vous ne le transformez pas en habitation ou que sais-je, les bases sont quand même très saines et rentables, hein. On sait que l'immobilier commercial est plus rentable lorsqu'on compare à de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier locatif, parce que l'immobilier commercial, ça va être plutôt des sociétés, bien sûr, des sociétés qui vont s'installer, qui vont louer, et les conditions des baux commerciaux sont très très protecteurs et intéressants pour le propriétaire qui met à disposition ses locaux. Hein, on sait tous qu'il y a plusieurs possibilités, mais les loyers sont plutôt intéressants pour le propriétaire. On sait que la taxe foncière, ça peut être le locataire qui la paye. On peut passer sur des baux 369, etc., etc. Donc on est sur des règles du jeu très favorables pour les propriétaires en général lorsqu'on compare à l'immobilier résidentiel où là, ça peut rapidement être compliqué puisque les locataires aujourd'hui sont surprotégés par la loi, ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez un professionnel qui vous loue les locaux. Donc ça, c'est aussi très intéressant à évoquer dans les locaux commerciaux. Et enfin, le prix de l'immobilier, comme je l'ai dit avant, le prix de l'immobilier commercial au mètre carré est moins cher que le prix au mètre carré pour du résidentiel, pour de l'habitation. Et donc, ça va être assez facile, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, de pouvoir finalement faire le projet, demander toutes les autorisations, faire le permis de construire, hein, on va le voir, faire un permis de construire pour faire un changement de destination, pour obtenir un changement de destination d'un local commercial en un local, en une habitation finalement. On va créer comme ça une plus-value assez rapide. Et c'est vraiment le secret finalement pour faire des plus-values rapides et efficaces. La situation est ultra favorable pour ce genre de transformation parce qu'on a une désertification des centres-villes. Ça vous a pas échappé, les modes de consommation évoluent, la commande en ligne explose, Amazon étant le leader avec ses discounts. On fait tout ça en rentrant le soir, on a tous des vies vraiment à 100 à l'heure, quoi. On a tous 1 milliard de choses à faire. Et lorsqu'on est dans le canapé, on rentre le soir, on n'a pas forcément envie de bouger en centre-ville, etc. pour aller faire des emplettes. On peut les faire en quelques clics depuis son canapé avec son smartphone. Et ça, de plus en plus, ce mode de consommation séduit et fait que les gens se déplacent plus ou se déplacent moins pour aller faire des emplettes et encore moins en centre-ville. Puisque pour faire justement ces différents achats, on a quand même des concepts super intéressants comme les centres commerciaux qui permettent justement de tout réunir, de rester à l'abri, de pouvoir se garer gratuitement, etc., etc. Et ça encore, c'est un concurrent sérieux finalement au centre-ville. Ensuite, deuxième point, pourquoi la situation est ultra favorable pour
avoir des bonnes opportunités dans les locaux commerciaux en centre-ville et pouvoir les transformer en habitation, bah, c'est que, en fait, on a une politique du centre-ville qui est repoussante pour justement les personnes, pour les prospects qui sont susceptibles de pouvoir faire travailler ces locaux. On a des parkings rares et payants, donc c'est-à-dire que quand on vient en centre-ville, bah, on est sûr d'y laisser des plumes, hein, on est obligé de payer divers trucs, et quand on le fait pas, d'ailleurs, ils ont des moyens très performants pour nous foutre des amendes. Donc ça, c'est vraiment un repoussoir, quoi. On sait qu'on prend un risque en allant en centre-ville, on sait que dans tous les cas, on va y laisser des plumes. Et puis, on a une politique aussi de plus en plus écologique, c'est aussi sur les centres-villes, avec des zones piétonnes. Bah, qui dit zone piétonne dit plus de voitures qui circulent, donc un peu compliqué pour circuler. Alors Paris, j'en parle même pas, très compliqué. Merci Anne Hidalgo d'avoir rendu Paris comme un enfer pour les taxis ou pour les véhicules au sens général. Et si on va encore plus loin sur l'aspect écologique, maintenant on parle même de vignettes critères, hein, on parle de critères de véhicules, qui fait que vous ne pouvez même plus circuler dans certains centres-villes de France, tellement ils sont un peu décorrélés de la réalité, et voilà, les centres-villes ne sont plus accessibles à tous. Les libertés sont restreintes pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des véhicules qui permettent d'aller dans ces centres-villes prestigieux, mais où plus on creuse, plus ça devient compliqué de s'y rendre, et de moins en moins de personnes veulent s'y rendre. Et le troisième point sur cette situation, c'est la crise du logement. C'est-à-dire que on a une demande du logement qui est très forte. Donc, même si, effectivement, les politiques, lorsqu'ils vont avoir votre dossier de demande pour transformer un local commercial en habitation, ils vont être réticents de prime abord parce que ils gagnent beaucoup plus sur du commercial. Et puis, dans leur esprit, le commercial, ça permet de booster la ville, etc. Alors, il a des boosts pour toutes les raisons que j'ai citées avant, puis derrière, ils font semblant de vouloir la booster en subventionnant, etc. Ces locaux commerciaux. Mais derrière, il y a une vraie crise du logement qui se pose en France aujourd'hui, pour un tas d'autres raisons qu'on évoquera dans d'autres vidéos. Et donc, lorsqu'on transforme du commercial en habitation, c'est quand même pas mal, surtout si cela se justifie, hein, comme on va le voir après. Vous n'allez pas pouvoir transformer un local commercial en habitation dans n'importe quelle rue. Il y a des rues vraiment encore qui fonctionnent très bien dans certains centres-villes, des artères vraiment principales que vous ne pourrez pas faire une habitation au milieu de ça. D'ailleurs, ça ne serait même pas désirable. Mais il y a un tas d'artères secondaires où il y a beaucoup moins de trafic et où, petit à petit, on est en train de transformer en habitation, et c'est parfaitement accepté par le politique parce que il y a aussi une crise du logement, donc un vrai besoin. Donc voilà déjà la situation, pourquoi elle est ultra favorable sur la transformation de ces locaux commerciaux en habitation. Alors, là, vous avez un petit plan justement de l'immeuble et du local commercial, donc ça on le verra plus tard pour le projet spécifique que j'ai réalisé et que je vais vous présenter. Mais sachez qu'il va y avoir une sorte d'étude de faisabilité. Vous allez d'abord mener plusieurs vérifications, à savoir la réglementation locale, hein, le fameux PLU, le plan d'urbanisme. Vous allez pouvoir consulter la mairie, des professionnels, déjà pour savoir si ce local commercial que vous avez identifié va pouvoir être transformé en habitation. Vous allez déjà pouvoir prendre la température. Ensuite, vous allez passer sur une phase, on va dire, d'identification. Il va falloir bien les trouver, ces bonnes affaires. Et comme je vous le disais, ce qui va être assez intéressant, ce n'est pas d'aller dans les rues principales, ça va être d'aller dans des rues peu fréquentées, des artères secondaires, où on remarque déjà des locaux vides, ou alors un historique de locaux qui ont déjà été transformés en habitation. Voilà, vous voyez ce genre de rue où finalement on trouve déjà des voisins qui ont transformé, où il y a déjà plus beaucoup de prospects. Et là, quand on est dans ce genre de situation, ça sent très bon pour avoir un permis de construire accepté. En plus, si vous consultez les autorités compétentes en la matière, avec les deux indicateurs, vous allez savoir globalement où vous allez pour faire tout simplement une demande de changement de destination à travers un permis de construire que vous pourrez réaliser vous-même directement sur e-permis, ou alors, et moi je vous le recommande, de déléguer ça à un professionnel. Alors, soit un architecte, quand on est sur des bâtiments de plus de 300 mètres carrés, on peut passer par un architecte. On a même l'obligation d'ailleurs de passer par un architecte dans ce cas très précis. Mais même pour des projets plus petits, l'architecte pourra s'en occuper. Alors, l'architecte, ça peut être un petit peu cher, ça dépend où vous vous trouvez et si vous en connaissez. Mais vous trouverez aussi des personnes qui peuvent gérer vos permis de construire, qui ne sont pas architectes. À partir du moment où le bâtiment ne dépasse pas 150 ou 300 mètres carrés, on peut faire ces permis de construire par des professionnels qui ne sont pas forcément des architectes et donc qui coûteront moins cher. Donc voilà, je vous conseille moi de le déléguer, mais si vous êtes passionné par ça ou si vous voulez vraiment mettre le pied à l'étrier là-dessus, vous pouvez aussi le faire directement sur e-permis. Mais c'est un vrai job quand même et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une bonne affaire, c'est parce que
ces contraintes administratives, ces plans qu'il faut faire, ces démarches sont assez techniques et donc tout le monde ne peut pas s'y frotter, ça en rebute plus d'un. Alors que lorsqu'on a les professionnels justement pour nous entourer compétents, eh ben, il suffit de les déléguer, on laisse quelques milliers d'euros par-ci par-là, mais au bout du bout, on gagne de l'argent et c'est bien ça le principal. Et aussi, on gagne beaucoup de temps et donc on peut se concentrer sur ce qu'on sait faire. Donc voilà pour l'étude de faisabilité avant d'y aller. Soyez rassurés, hein, parce que sur cette étude de faisabilité, de toute façon, vous allez vous sécuriser au compromis. Hein. Vous allez avoir un compromis de vente, hein, d'achat. Et donc, sur ce compromis, de toute façon, vous mettrez en condition suspensive, bien sûr, le fait que ce permis de construire soit accepté. Donc, ne vous inquiétez pas. On peut pas tout savoir, on peut pas à l'avance vraiment être sûr de l'avoir le permis de construire le temps qu'il n'a pas été accepté. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va pouvoir se prémunir, tout simplement, de pouvoir se retirer sans frais si jamais le permis est refusé. Alors, comment trouver et négocier un local? Donc moi ici, je vous présente vraiment le local sur lequel je me suis placé. Donc c'est une rue vraiment ici en pavé, mais vraiment secondaire, hein. Il n'y a pas de trafic. D'ailleurs, les voitures sont interdites, mais pour autant, il n'y a pas trop de trafic de personnes qui passent parce que on est un peu éloigné des artères principales. On a déjà à côté des justement locaux commerciaux qui ont été transformés en habitation. Et là, on voit le local commercial concerné qui est dans un immeuble plus global. Hein. D'ailleurs, on voit ici, hein, les panneaux c'était encore en vente à ce moment-là. Hein. Donc, un marchand de biens a racheté l'immeuble avant moi. Et moi, quand je me suis intéressé à l'affaire, il restait plus que ce local et j'ai pu m'y placer assez rapidement. Donc, le prix affiché par l'agence était de 35 000 euros FAI. Donc, j'ai commencé à entamer des négociations et puis on arrivait sur 27 500 euros FAI. Alors, ça me plaisait pas tant que ça parce que le projet étant petit, vraiment à la fin, il restait pas grand chose, j'étais à moins de 10 000 euros. Et donc, je voulais vraiment négocier davantage. Et là, pour vous la faire courte, ce qui s'est passé, c'est que ce marchand de biens qui a refait un projet travaux incluait dedans finalement une copropriété, une ASL hein, pour ceux qui connaissent. Et donc, il y avait 100 000 euros de travaux quand même dans la copropriété pour les communs, donc qui concernaient tout le monde. Et donc, un peu plus de 100 000 euros. Et donc, à 10-12%, il s'avère que la copropriété, hein, sur le local, on en avait pour 12 000 euros de travaux à prévoir pour la copropriété. Donc ça a été notifié avant que j'achète. Et donc, ça vraiment, ça a débloqué hein, la négociation, puisque tout simplement, ce que j'ai fait à partir de là, l'idée, elle était très simple, c'est de dire à l'acheteur, écoutez, la copropriété, il y a 12 000 euros qui tombent. Donc, si j'achète pas, déjà, vous retirez 12 000 euros sur les 27 500 sur lesquels on s'était mis d'accord. Bon. Donc, il tiquait un peu de me le vendre à 15 500, hein, donc voilà. Mais j'avais une idée derrière la tête. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai proposé de diviser par deux, de partager finalement ces frais à venir, donc de 6 000 euros chacun, et donc de descendre le prix de vente de 6 000 euros. Donc, ce qui a fait que j'ai pu négocier ce bien à 21 500 euros. Alors, bien sûr, en théorie, j'en ai 6 000 euros, j'ai 6 000 euros de ma poche derrière. Mais ce que j'ai fait ensuite, c'est que lorsque j'ai revendu, parce que j'ai commercialisé très rapidement derrière, comme vous allez le voir, j'ai tout simplement, dans le plan de revente, dans le projet, expliqué qu'il allait avoir 12 000 euros de travaux à prévoir en supplément pour la copropriété. Et en fait, moi, finalement, je n'ai rien financé. C'est bien le repreneur qui va financer ces 12 000 euros. Mais j'ai pu m'en servir pour négocier le prix et ça a débloqué derrière la négociation et ça m'a permis de signer à 21 500 euros ce local de 30 mètres carrés initialement. Alors là, on ne le voit pas, mais il y a un renfoncement qui fait que, vous allez voir sur le permis de construire, je fais un alignement à la façade qui me fait gagner 3 mètres carrés. Et donc, on est sur un projet final de 33 mètres carrés. C'est-à-dire que ce projet, donc je le négocie à 21 500 et à la fin du permis de construire, je gagne en plus 3 mètres carrés et je gagne aussi la valorisation des mètres carrés puisqu'on passe de mètres carrés d'un local commercial à mètres carrés d'un appartement, d'un futur appartement. Et en parallèle, bien sûr, hein, pour l'estimation, je m'étais appuyé dessus. On a fait une estimation des travaux avec un courtier en travaux avec qui je travaille pas mal, qui avait estimé à 40 000 euros le projet global fini avec l'ouverture d'une fenêtre ici sur le côté de la rue adjacente hein, pour créer de la luminosité et vraiment apporter cet aspect habitation. Et puis ici avec un maçon, hein, l'idée c'est vraiment de venir faire une porte ici symétrique indépendante et puis une grande fenêtre pour laisser rentrer la lumière ici, la lumière sur la fenêtre justement adjacente et puis bien sûr mettre des systèmes de spots etc. au fond, mais ça on va en parler rapidement après. Donc, ici, justement, pour l'optimisation de l'espace, hein, comme je vous le disais, et c'est très bien, au moins on a les plans, maintenant c'est très visuel. Ici, on fait un alignement en façade, donc on gagne les 3 mètres carrés. Ici, on avait une partie justement un peu plus fine du mur où on fait une ouverture de fenêtre, c'était une ancienne fenêtre. Et puis ici, on vient mettre des spots, on vient mettre les sanitaires, ce genre de choses. Donc la chambre ici
est bien équipé d'une entrée lumineuse. Le salon, eh ben, nickel, il est directement à l'entrée. Donc ici, on a aussi les ouvertures lumineuses. La cuisine ici en rentrant, l'espace salon. On mange ici sur un manche debout. Ici, on a une partie, on va dire, de mur qui permet de vraiment cloisonner la partie chambre de 10 mètres carrés hein, avec le lit, et puis derrière la partie salle de bain. Donc ça, c'est vraiment le projet qui a été fait par cette personne hein, qui n'est pas un architecte officiellement, mais qui fait vraiment du très bon travail, qui fait des plans 3D comme ça. Donc on avait vraiment un projet assez concret avec des chiffres très précis, des devis très précis, et puis des plans de projection aussi très précis. Donc ça vraiment, c'est le secret. C'est le secret, c'est de vraiment, non pas réaliser ses travaux, perdre beaucoup de temps, avoir des surprises qui sont souvent mauvaises, hein, parce que une chose est sûre, tout prend plus de temps que prévu. Et puis pour les coûts, c'est pareil, hein, tout coûte plus cher que prévu. Donc au moins, vous vous prémunissez de ça. Vous faites du cash assez rapidement. Le projet, vous le laissez porter par quelqu'un d'autre. Par contre, votre projet est ficelé parfaitement. Et ça a beaucoup de valeur d'avoir un projet ficelé avec un permis de construire accepté, des plans acceptés et des artisans prêts à travailler. Donc voilà, avec un aménagement ici salon, comme je vous l'ai dit, côté rue, les chambres spotées au fond, ça c'est classique hein, pour les locaux commerciaux. Les ouvertures, très important. Et la décoration, ça c'est vraiment un point assez important. Alors au-delà de la décoration, c'est ici plutôt vendre de l'agencement pour que la personne soit effectivement séduite par le projet. Donc le projet global, ici, en investissement total, j'en ai eu pour 29 800 euros exactement. Hein, je vous disais moins de 30 000 euros. Ça comprend 21 500 euros de prix négocié, FAI. Non FAI, net vendeur, pardon. Les frais d'agence, 3 300 euros. Et les frais ici de notaire, 2 000 euros parce que j'achète via une société qui est soumise à TVA qui a plus de 2 ans. Et donc, je peux faire valoir ce qu'on appelle l'engagement à la revente dans les 5 ans. Pour les marchands de biens, vous connaissez très bien, ça permet de payer les frais de notaire réduits, c'est-à-dire uniquement pour le coup la partie du notaire, et donc on est aux alentours des 2-3% max du montant global. Et en plus, quand on est sur des petits montants, d'ailleurs, très souvent, on se fait plafonner par des frais minimum et on peut passer plutôt aux 3 qu'aux 2, d'ailleurs, pour ça. Donc voilà, un projet ici total de 29 800 euros parce que, alors oui, je calcule en même temps, mais en fait, il manque 2 000 euros là dans l'équation, tout simplement parce que j'en ai pour 2 000 euros pour faire le permis de construire et puis les DPE. Voilà. Permis de construire DPE, j'en ai eu pour 2 000 euros. Donc, quand on ajoute ces fameux 2 000 euros, effectivement, on retombe bien sur 29 800. Et moi, je voulais vraiment vous faire part vraiment de l'investissement total. Quand je vous dis je fais 15 000 euros, c'est 15 000 euros vraiment net. Hein. Le but, c'est vraiment de tout compter, les dépenses qui ont été engagées. Et donc, ce projet, je vous le rappelle, local commercial de 30 mètres carrés, qui est transformé en habitation de 33 mètres carrés. Donc, quand c'est comme ça, ensuite, tout de suite, le but, vous l'avez bien compris, c'est de ne pas faire les travaux, mais c'est de commercialiser pour trouver un acheteur le plus rapidement possible. Hein, l'idéal, c'est le jour où on signe, l'heure d'après, hein, ça c'est déjà vu, ou alors très rapidement, l'acheteur se achète aussi. Donc le compromis, on peut même le signer avant même d'aller à l'acte final. Hein. Ça, c'est vraiment le meilleur cadencement possible pour faire un maximum de cash et de rentabilité. C'est vraiment la clé, on va dire, pour pouvoir enchaîner et être rapide. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, tout simplement, c'est de se mettre à la place de l'investisseur. Je suis investisseur, vous êtes peut-être aussi investisseur. En fait, si le projet, c'est de la merde en termes de rentabilité, vous n'allez jamais le revendre. Ou ça va être très long, ça va être compliqué, etc. Donc, autant tout de suite se placer d'un point de vue investisseur pour déterminer et savoir à combien vous allez pouvoir le revendre rapidement, sans trop de problèmes. Et donc, comment vous allez faire pour vendre finalement un projet rentable. Donc là, c'est vraiment une petite décomposition. Et moi, je vais vous l'expliquer, mais j'ai rapidement calculé que je pouvais revendre ce local à 45 000 euros. Alors, il m'a coûté moins de 30 000 et j'ai vu que je pouvais le revendre 45 000 euros assez facilement, puisque lorsque je prenais justement les 40 000 euros de travaux, et que j'ajoutais ces 45 000 euros de revente, j'arrive à 85 000, j'ajoute des frais de notaire, frais de notaire du coup qui s'appliquent uniquement sur les 45 000, même à 8%. Donc on arrivait sur un projet global ici à 88 600 euros. Et 88 600 euros, déjà on est dans une ville où le prix au mètre carré est entre 2 500 et 3 000 euros, donc c'est très cohérent, 33 mètres carrés, on est en plein dedans. Et en plus, avec ce projet global de revente, l'investisseur tombe ici sur un rendement entre 7 et 8% sur la location classique. C'est-à-dire que derrière, s'il meuble, s'il fait de la location courte durée, etc., il peut vraiment gagner beaucoup plus, mais il faut toujours faire des calculs sur de la location classique. Donc là, très clairement,
Bah, moi, en tant qu'investisseur, c'est un projet qui aurait pu m'intéresser et à partir de là, je me dis que ça va intéresser quand même pas mal de monde et je suis rassuré sur ce projet. Je sais que je vais pouvoir le revendre 45 000 € très rapidement. Bon, bah, pas manqué, hein. Je mets, l'annonce à 45 000 € sur Le Bon Coin. J'ai eu, 15 demandes. J'ai sélectionné 2 personnes. La clé ici étant, bah, que celui qui faisait les travaux lui-même faisait descendre considérablement l'enveloppe travaux et du coup, bah, gagnait grandement en rentabilité. Donc j'ai trouvé un couple de jeunes, à travers qui d'ailleurs je m'identifiais, bah, ces personnes, l'ont pris au prix, hein, 45 000 €. Là, il y a même pas d'histoire de négociation et ils arrivent plutôt sur, un projet, eux, aux alentours des 10 en fonction bien sûr, de ce qu'il faut en travaux, mais divisé quasiment par 2 l'enveloppe travaux. Donc, très important aussi, la commercialisation et trouver tout de suite le bon profil. C'était des jeunes, mais ils travaillaient tous les deux en CDI, très bankable. Derrière, ils ont eu leur crédit. D'ailleurs, j'avais même, dès le début, ils m'ont remis, hein, je leur ai demandé avant d'accepter leur offre, une attestation de la banque quand même, comme quoi ils suivaient. Et j'ai eu tout ça, et ça s'est fait très rapidement et de manière très fluide. Voilà, donc si vous êtes prêt à agir, pour résumer, hein, il faut repérer les locaux isolés, abandonnés, dans des rues qui sont aussi de moins en moins fréquentées ou peu fréquentées. Faire cette petite étude de faisabilité hein, que je vous ai dit. Alors, bien sûr, hein, le seul risque que vous prenez finalement, bah, c'est de payer un permis de construire à éventuellement des diagnostics, mais permis de construire à 2000 € environ. C'est ça le seul risque. Parce que si derrière le compromis, vous avez une bonne condition suspensive, bah, vous pouvez vous retirer. Cependant, les 2000 € sont partis. Mais dans la vie, il faut prendre des risques quand on veut gagner de l'argent, on n'a pas le choix au bout d'un moment. Ensuite, se protéger, hein, avec le compromis, j'en ai parlé. 4, tout de suite, une fois que tout ça est engagé et qu'on a les retours, commercialiser. On peut même commercialiser avant, hein, ça coûte rien de mettre une petite annonce sur Le Bon Coin, commencer à trier, faire visiter. Bon, ça coûte un peu de temps, mais quand l'affaire est intéressante comme là, on trouve rapidement l'acheteur, on le garde un peu sous le coude et ça permet de gagner beaucoup de temps. Et enfin, bah, vendre hein, le projet et gagner du temps, ne pas faire les travaux. Voilà vraiment la conclusion hein, de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donnera pas mal d'idées pour saisir des opportunités sur 2025 et les années à venir, parce qu'il y a une vraie tendance ici à exploiter et j'espère que bah, vous saurez en faire bon usage. C'était Chris Placide, je vous dis à très vite.